Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 3 mars. Et écoutez, je n'ai pas d'informations particulières à part le fait de vous savoir en forme, ce qui est quand même le plus important en ce moment. Et je vais tout de suite répondre à vos questions. Et je vais commencer par la question de Cléophée. Cléophée, bonjour. Votre fils a pour projet de partir poursuivre ses études au Québec en septembre prochain. Va-t-il partir? Allez, voyons pour votre fils. Et la poursuite de ses études au Canada. Écoutez, effectivement, il y a le désir de partir. Hein. Vous avez quand même un fils, je ne vais pas vous dire que c'est un globe-trotter, mais enfin, il va aimer découvrir. On est quand même à 6 mois de cette échéance. Donc les choses peuvent encore évoluer. Aujourd'hui, je vous dirais non. Même si la motivation est grande et même s'il va tout faire pour, à moins que vous ayez déjà... Enfin, il y a qu'un cas où je pourrais vous dire oui d'emblée, c'est si vous avez de la famille au Québec, si vous avez des origines canadiennes ou si vous-même vous êtes canadienne et que vous vivez en France, enfin j'en sais rien. En tout cas, il faut que ce soit en zone de connaissance en fait. Et là, je vous dirais un grand oui. Mais pour l'instant, sans avoir cette référence, mais que vous allez certainement pouvoir m'apporter dans les quelques secondes dès que vous en aurez pris connaissance, pour moi, il y a quand même... Ok, j'en étais un peu quasiment sûr, hein. Mais voilà, parfois il faut élargir le champ des possibilités. Non, là, pour l'instant, je vous dirais non. Catherine, bonjour. Alors, tu souhaites savoir ce que je vois du côté amour. Breton, corse, grand, moche. D'accord. Bon. Allez. Bon, alors la première chose, certainement plus âgée que toi, c'est de la nouveauté, c'est indéniable, c'est local, alors ça va dépendre où tu te situeras géographiquement, mais c'est du local. Donc ça peut être, déjà ce ne sera pas corse.
et je pense quelqu'un avec lequel tu t'entendras bien. Donc c'est plutôt un contexte, je dirais amical, enfin amical dans le sens, c'est pas professionnel, hein, c'est vraiment amical. Plutôt quelqu'un d'âgé, plutôt quelqu'un de plus vieux, pardon. Et plutôt une harmonie au final avec cet homme-là. Donc, après, ça peut se situer au mois d'août. On verra, mois d'août. Laetitia, bonjour. Comment je vois votre travail évoluer? Allez-vous réussir dans cette voie? Allez, voyons les perspectives dans votre métier d'agent immobilier. Bon, ce que j'aime pas dans votre question, enfin, c'est pas que j'aime, ce que je n'aime pas, c'est le ressenti que j'ai dans votre question, c'est comme si vous doutiez de votre évolution dans cette activité-là. Alors, pourquoi douter? Honnêtement, vous êtes capable, vous êtes adaptable, vous êtes autonome, vous avez tout ce qu'il faut. Il vous faut de la patience. Hein, c'est un métier qui se construit, voilà, oserais-je dire, pierre par pierre. Mais je peux comprendre parce que je trouve un peu angoissé là. Vous voyez, je trouve un peu comme s'il y avait une résonance du passé, comme si les petits tiroirs se réouvraient. Voilà. Alors, vous savez, si le travail d'agent immobilier était aussi simple que cela et qui permettait de générer des ventes quand on le souhaitait et de gagner extrêmement bien sa vie, on serait tous agents immobiliers. Non, je ne serais pas agent immobilier. Non. Enfin bref, on pourrait on pourrait se dire, bah, c'est facile, il n'y a qu'à présenter un appartement, une maison, ce que vous voulez à quelqu'un, il l'achète et c'est dring dring le tiroir caisse. Ben non, c'est pas comme ça. Alors, dites-vous que vous allez être un peu comme ça dans cette énergie anxiogène d'une certaine manière, mais vous le savez, vous allez avoir des montées, des descentes, des montées, des descentes, hein, je résume. Mais accrochez-vous, les résultats viendront. Il faut de l'opiniâtreté, de la patience, voilà. Et après, vous serez notre Stéphane Plaza à nous, notre Stéphanie Plaza. Vous ferez plein de bêtises à la télévision, vous casserez plein de choses chez les gens. Voilà. Donc, allez. To be continued. À suivre. Guylaine, bonjour. Vous venez de rencontrer Marc. Qu'en pense-je? Allez.
Donc, voyons Marc. Oh, c'est rigolo. Ben, écoutez, j'ai l'impression déjà que c'est comme si, d'une certaine manière, il vous déstabilisait ou vous ne saviez pas vraiment quoi penser. C'est comme si votre, je vais appeler ça votre relation, même si vous n'êtes pas ensemble, hein, mais c'est comme si votre relation avait démarré sur des bases un peu étranges, un peu inhabituelles, dirais-je. Alors, je ne pense pas, mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'extrêmement simple. Et je ne crois pas que ce soit quelqu'un, voilà, qui se livre d'une manière, je dirais, automatiquement. Non, déjà, en plus, il est scorpion, vu les cartes dans lesquelles il apparaît. Je vous le dis tout de suite, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui aime les questions. Voilà. Donc, c'est un tirage très très contradictoire. Alors, je vais vous l'interpréter d'une autre manière. C'est que si vous dépassez ensemble certaines choses, ça peut mener vraiment à une relation qui soit plutôt agréable et à une bonne entente. Mais c'est comme si, voilà, il fallait, j'allais dire crever un abcès, mais c'est un petit peu ça quand même. C'est un petit peu cette idée-là qui ressort. Voilà. Mais pourquoi pas? Après, les éléments de départ ne sont pas forcément idéaux. Hein. C'est comme si ça commençait un peu dans une forme de tempête. Voilà Guylaine. Pascal, bonjour. Votre fille Laure a posé sa candidature pour une alternance en une année assistance manager commercial dans un casino. Un entretien a déjà eu lieu et elle attend l'appel du directeur de casino. Allez, voyons pour la réponse pour votre fille du directeur du casino. Va-t-elle être prise ? Alors, je pense déjà qu'elle a été très appréciée. Première chose. Parce que elle apparaît vraiment comme étant une jeune femme déterminée. Vous voyez, pas une mollassonne, pas quelqu'un qui attend qu'on lui dise de faire les choses pour les faire. Enfin, elle a vraiment cette capacité de prendre l'initiative. C'est déjà un bon élément. Donc, je pense qu'elle a été appréciée. Donc l'idée, c'est d'être en alternance un an comme assistante manager. Alors, qu'est-ce qui pourrait représenter? Est-ce qu'il y a l'idée de blocage, il y a l'idée d'attente? Alors la réponse va peut-être pas venir assez vite, ou ça va être une réponse sibylline qui est ni un oui ni un non. 31, 40, 40, 47. Qui fige un petit peu la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Elle doit forcément avoir une deadline, à mon avis. Il y a forcément cet élément-là. Mais écoutez, je la vois travailler. Donc, on va être optimiste. Effectivement, je pense qu'elle va avoir un accord. Et si ce n'est là, elle trouve quelque chose après.
C'est-à-dire qu'elle ne reste pas le bec dans l'eau, parce qu'il y a quand même soit des sacrifices, soit des blocages, des choses qui ne sont pas forcément idylliques. Mais bon, il y a quand même l'idée par la suite d'une ouverture. Donc ça peut être un peu une forme de béchamel qui a du mal à prendre et qui finit par prendre. Voilà. Véronique, bonjour. Est-ce que votre fils Marco sera un jour bien physiquement et mentalement? Vie de famille pas facile pour lui. Avant ami, avant amour, rien ne va pour lui évidemment. Vous savez que ce n'est pas toujours la faute des autres. Y a-t-il une amélioration pour son mal-être perpétuel? Allez, voyons pour votre fils. Allez, voyons Anthony. Oui, c'est Marco, pardon. Je sais pas pourquoi je vous dis Anthony. Bah oui, c'est votre pseudo, c'est pour ça. Alors, écoutez, moi je pense que, je vais appeler ça une forme aussi d'insatisfaction un peu permanente, d'ambition personnelle qui a du mal à être assouvie, de problématiques aussi au niveau de la santé. Et je ne parle pas que de la santé physique. Il y a des troubles, il pourrait même y avoir des tocs, des addictions, des choses qui quelque part ne lui permet pas de vivre dans une forme de sérénité. Et quand je dis cela, c'est lui par rapport à lui, c'est pas du tout par rapport au monde extérieur. C'est quelqu'un qui se sent assez différent, c'est quelqu'un qui a, je trouve, énormément d'intuition, un côté très animal. Et en fait, quand je vois un jeu comme ça, cela donne un peu l'impression qu'il vit entre guillemets égoïstement et que l'idée, c'est justement dans sa vie de travailler dans l'accompagnement des autres, de travailler dans... Alors ça peut être un aspect social, un aspect médical, ça peut être plein de possibilités qui lui sont offertes, mais en tout cas, le point commun, c'est j'apporte quelque chose aux autres, j'aide les autres, je suis un relais, et pas j'utilise les autres, parce que ça peut être aussi sa manière de fonctionner. Et donc, pour moi, ça passe évidemment par un travail sur soi, un travail personnel, voilà, qui peut être... parce qu'il n'est pas bête, votre fils, hein. Sauf que, voilà, il n'est pas dans la vraie vie. Donc, et quel âge il a? Ah oui, il a quand même 36 ans, ouais. Donc effectivement, quand même compliqué. Voilà. Anisa, bonjour. Est-ce que l'achat du studio de Massy en résidence étudiante va être un bon investissement pour vous? Allez, voyons Massy et cette résidence étudiante.
Alors, je ne sais pas si vous avez encore vu la construction, enfin si vous avez déjà vu, pas encore vu, ou encore vu, oui, si vous n'avez pas déjà vu la construction, mais regardez-la bien, parce que regardez bien tout ce qui peut correspondre aux travaux de copropriété, etc., etc., parce que j'ai pas forcément un avis favorable. Autant quand j'ai lu votre question, je me disais ouais, c'est une super bonne idée, on en a déjà parlé ensemble. Je trouve que c'est une direction qui, pas spécifiquement cette résidence étudiante, mais en tout cas, cet investissement locatif me paraît être plutôt une bonne opportunité. Enfin, donc j'avais plutôt un bon a priori, vous voyez, sur cette résidence étudiante. La seule chose, c'est que là, je trouve qu'il y a des problématiques. Vous allez le voir quand vous la verrez, mais je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas glop, et qui, je trouve ça, en fait, c'est un rapport avec l'argent. Je trouve qu'il y a des choses qui sont onéreuses dans cette résidence. Alors, est-ce que c'est le studio? J'imagine que vous avez le prix. Donc, si c'était trop élevé pour vous, on n'en parlerait pas. Donc, je ne sais pas, j'imagine les charges, j'imagine... Voilà. Contrôlez bien, soyez très... sans rentrer dans une paranoïa excessive. Ouais, avant de vous décider. Voilà. Claude, bonjour. Alors, comment va évoluer votre vie sentimentale dans les mois qui viennent? Écoutez, je pense que dans les quelques mois qui viennent, quelques mois, ça va pas forcément être folichon. Je trouve que, voilà, vous me posez la question, ça dénote quand même une envie qui ressort pas forcément dans ce tirage-là. Il y a comme une sorte de peur ou d'appréhension, ou voilà, sur le plan affectif. En fait, ce dont vous avez peur, c'est que l'instabilité soit, voilà, votre lot quotidien sur le plan affectif. Et quelque part, j'ai l'impression que, effectivement, il y a l'idée d'une rencontre. Je trouve que ça apparaît comme étant, et celui dont je parle, me paraît plutôt cartésien, plutôt droit dans ses bottes, plutôt un constructeur. Bonne discussion, bons échanges, ça me paraît aller dans la bonne direction. Mais là, c'est comme si il fallait faire une sorte de table rase, qu'il fallait être dans une transformation mais totale de vie, enfin à tout niveau. Il n'y a pas que sur le plan affectif. Il y a l'idée d'un renouvellement complet, Claude. Voilà. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons vendredi pour notre prochaine émission de voyance en direct, et ce, dès 13 h. Voilà. Écoutez, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.